attends, ma princesse. Laisse-moi te regarder. Je suis pressée. Dawn, viens là. Parfait. Merci, maman. 10 heures à la maison. T'abuses, pour toutes les autres filles, c'est 11h. Ah, et depuis quand? Je te rappelle que je suis au lycée. Bon, mais tu laisses ton portable allumé. Et toi, t'es sage pour une fois. Bonsoir. Anna? Oui? Bonsoir chérie. Tu es là. Ça va? Ça a été difficile, mais je t'ai gardé à manger. Oh, tu es un amour. Anna est dans sa chambre? Excuse-moi pour le retard. Papa! Hé, Thomas? Ouais, ça commence à venir. Papa! Salut, maman. Bonsoir, Trésor. Ta réunion s'est bien passée? Oh, oui, merci, tu es gentil. Ils ont approuvé mon plan de réorganisation. Ah, félicitations. Bravo chérie. Je te remercie, mon cœur. Mouah. Tu avais le projet de sortie? Anna a dîné, elle a fait ses devoirs. Je voulais juste m'offrir une glace. Ouais, elle sort avec Dawn et Becca. C'est ça? Oh, mais alors tu les fréquentes à nouveau? Je ne savais pas. Ouais. En fait, on s'aime bien. Moi, je vais te déposer en voiture. Non, non, c'est bon, Nick Hartman a une voiture. Quel âge a-t-il? Il a 16 ans. Maman, c'est le garçon le plus sympa du lycée, il est vraiment super. J'ai hâte que tu me le présentes. Maman, on peut pas remettre ça une autre fois, s'il te plaît? Ne t'inquiète pas, ma chérie. Fais-moi plaisir. Je vais seulement faire coucou aux filles. Ne t'en fais pas. Pourquoi tu me fais ça? C'est pas la peine de Oh, tu venir. veux arrêter de faire des histoires pour rien. On va juste Dépêche-toi. manger une glace, c'est tout. Oh non, j'ai trop la honte, c'est horrible. Bonsoir, Triche. Bonsoir. Je suis contente de vous revoir, mesdemoiselles. Bonsoir. Je suis Triche Vogel, la maman de Anna. Ravi de vous connaître, Madame Vogel. Oui, moi aussi, croyez-le. Nick, vous auriez le numéro de votre mère? Maman, je t'en prie. Donnez-moi votre numéro de portable, c'est pour des raisons de sécurité, vous comprenez? Dawn, comment va ta mère? Elle va bien. Et la tienne, Becca? Bien. Ah, je suis contente. Passez-leur le bonjour de ma part en attendant de les revoir. D'accord. Parfait. Merci. Amusez-vous bien tous ensemble. Et vous la ramenez à 10 heures précises. Pas de problème. Merci. Je suis content de vous connaître. Franchement, moi aussi, Nick. Anna, ceinture, s'il te plaît. On n'avait pas dit qu'elle était trop jeune pour sortir en voiture avec des copains? Oui, on l'avait dit, mais là c'est juste pour une glace. Tu veux qu'on l'enferme dans un placard jusqu'à sa majorité? Je t'en prie. Notre fille n'a que 14 ans. Tu as remarqué comme elle était maquillée pour aller manger un Une esquimau? excellente élève, elle fait du violoncelle 9 heures par semaine. Je pense qu'elle a le droit de se détendre un peu. Je ne te dis pas le contraire. Je dis seulement que je n'aime pas la voir monter en voiture avec des Écoute, copains. ou on lui fait confiance ou on lui fait pas Je suis confiance. désolé, on ne sait rien de ce garçon. Je crois qu'elle mérite notre confiance. What? Don't act so shy. As if you think I'm an all outside. Salut. Hey, alors, ça roule pour toi? Encore une soirée où je suis tout seul? Ah ouais? Waouh. Je me trompe pas, c'est Anna Vogel. Moi, c'est Brad. Oui, je sais. Dawn. Écoute, on est toute une bande à aller chez Kevin. Ses parents se sont tirés à Hawaï pour 2 semaines. On va se défoncer grave. Ça vous branche? Peut-être plus tard, ouais. Ok. À plus. Claquez pas la porte. Éclatez-vous, les filles.
Nick, tu veux boire un café crème peut-être? Je te remercie. Une autre fois. Ok. Et le préservatif? Oh non, c'est pas vrai, j'ai oublié. Je vais en chercher un et toi pendant ce temps-là, t'as qu'à faire tes devoirs de maths. John, je peux te poser une question? Je voudrais savoir, t'es sorti avec Nick? Au moins pendant 10 secondes. Nick ne sort qu'avec des bombes comme Becca. Ouais, et alors? Toi aussi, t'es une bombe, je comprends pas. Ah, j'ai au mieux la moyenne, mais pas plus. Qu'est-ce que tu racontes? T'es folle, t'es super jolie. Tu parais qu'il sort avec toi? De toute façon, en ce moment, il est avec Becca. Cette semaine, je te dis. Et je peux t'arranger le plan. Non. Non, ça va aller. Anna? Tu veux venir écouter le dernier Kingpin avec moi dans la caisse? Non. Non? Je te remercie, non. Moi, je suis fan de Kingpin. C'est vrai? C'est trop bien, allons-y. Tu trouveras une voiture facilement? Sans problème. Super. Je ne crois pas. T'as vu cette traînée? Anna, je suis contente que tu m'aies appelé et je viendrai toujours, Oui, je sais. sans te poser aucune question. Mais je ne comprends pas pourquoi ce Nick ne Non, peut pas stop. accompagner. Tu viens de me dire sans aucune question. Non, je te promets, il donne la chair de poule. Ouais, t'as raison, c'est vrai, Edgar Poe est angoissant, mais au sort, lui, me fend le cœur. C'est horrible comme Esther souffre. C'est vrai, cet auteur est intense. C'est Et sûr. Edgar Poe est sensationnel, il te fout les cheveux. Salut. Salut. À tout à l'heure. Il fait homo, je trouve. Là, tu fais fausse route. De toute façon, c'est pas important. Ouais, t'as raison, on s'en tape. Quoi? Il y a un tas de mecs qui pensent que tu ressembles à Angelina Jolie, mais... c'est un boudin à côté de toi. Ouais, c'est ça. Il y a un truc que je pige pas. Quoi? Pourquoi on se voit jamais, nous deux? Parce que tu m'as jamais invité. Ah, c'est pas bien, ça. Et avec toute la bande, on va chez Brad vendredi. Tu veux m'accompagner? Ouais, mais avec Becca, je croyais que vous... Ah ouais, Becca. Becca, elle est super, mais le truc, c'est que... en fait, tu vois, c'est terminé entre nous. Bon, d'accord. Alors à vendredi? Ouais. Nick était en train de te draguer ou je rêve? Non, non, c'est pas ce que tu crois. Il parlait de... Je sais pas, de... Oh, oui, bon, d'accord. Je sors avec lui vendredi soir. Ah, C'est mortel, ça c'est mortel. Bon, tu te pointes comment? j'en sais rien. Allez, viens, on C'est ça. verra. Bonsoir, Nicky. Je pourrais pas être là pour dîner, ta mère est retenue à son travail. Prends ma carte de crédit, invite 2 ou 3 amis au resto, c'est moi qui régale.
À très vite, mon grand. I'm feeling you and you. Fellas, yeah, I'm feeling you and you too. Je suis à toi, Nick. Je te veux. Ta caméra cochonne, de nouvelles photos pour Nick. Regarde-moi, je suis nu en pleine action. C'est quoi ce devoir? C'est nul. Où tu vas, là? T'es pas ma mère. Allez, bouge-toi, je t'ai mis les trucs qui allaient pas. Il y a des chambres pour ça. Ça craint quand une mère a plus de mecs que sa fille. Tu peux les retenir? J'arrive dans 2 minutes. Merci beaucoup. Au revoir. Hey, Trish! Oh, Ginny, comment ça va? Oh, ça alors? Qu'est-ce qui vous amène en ville? J'ai un rendez-vous avec un inconnu. J'ai appris la nouvelle, c'était pas tant, dis donc. Oh, vous parlez de la fusion? Non, je parle du premier encart de votre fille. C'est vendredi, Nick Hartman. Où êtes-vous, là? Elle ne vous a rien dit. Non, visiblement, je suis la dernière à le savoir. Oh, pardon, je suis désolée. Vous connaissez ce garçon? Nick? Oh oui, il est vraiment craquant. Toutes les filles sont folles amoureuses de lui au lycée. Je vois, et à part ça, vous pensez que je dois m'inquiéter? Non! Oh non, pas le moins du monde, ça va lui permettre d'être dans le coup. Je dois y aller. Oui. Je suis contente de vous avoir croisé. Oui. Amusez-vous bien, Ginny. Mais pour... C'était magnifique, mon trésor. Ouais, je me suis un peu trompée sur le second mouvement. Ça s'est presque pas entendu. Ton doigt a un petit peu dérapé, mais tu vas me le rejouer. Ouais, je vais le retravailler. Bien. J'ai croisé Ginny dans le centre-ville tout à l'heure, et j'ai appris de sa bouche que tu projetais de voir Nick vendredi soir. Oui. Et alors? Nous avons une règle, Emma. Pas de rendez-vous galant sans ma permission. Ah, je vois, alors j'aurais dû te dire, oh oui, Nick, j'adorerais sortir avec toi, mais je dois d'abord demander à ma maman. C'est ça, et je trouve ça normal. Oui, il faut que tu demandes ma permission. Bon, d'accord. Maman, est-ce que je peux sortir avec Nick vendredi soir? Pitié. J'ai dit oui. Mais tu devras revenir pour 23 heures. Et je veux savoir où vous irez. Il est plus âgé que toi, c'est ce qui m'inquiète. Est-ce que tu as déjà eu à t'inquiéter à cause de moi, ne serait-ce qu'une fois? Non. Madame Johnson? Oh, bonjour, Dawn. Est-ce que je peux vous parler 2 minutes? Depuis quand tu as ces écorchures? 1 semaine ou 2? Ça te fait souffrir? Je peux te poser 2 ou 3 questions? J'y vais.
Monsieur Vogel, Nick Hartmann. Bill, enchanté Nick. Je t'en prie, entre. Merci. Madame Vogel, heureux de vous revoir. Bonsoir, Nick, moi aussi. Anna, alors comme ça, tu es en première. En terminale. Terminale. Ouais. Salut? C'est nouveau? Non, elle est à Dawn. Ah. Et où comptez-vous aller? Chez les Johnson, je crois. On a leur numéro. Parfait. Bon, bah, à tout à l'heure. Amuse-toi, ma chérie. Au revoir. Bonsoir, ça m'a fait plaisir de vous voir. Lui aussi, Nick. Et qu'est-il arrivé à ce père qui avait juré il n'y a pas si longtemps de recevoir un coup de fusil de chasse le premier jeune homme qui viendrait enlever sa princesse Anna? Une petite glace, mon amour? Non, je te remercie. Avec des pépites de chocolat. Way to describe you. You wanna get close, what's going on with the reader? Every question, thought. You even take notes as you walk with fantasies of me on boats. You see, there's a lot going on. If I could be there, I would be there. But I'ma be here, good like here. And I'm rolling through this spot when I'm not locked down. You the first to get me hot, rock. In more ways than one. Drop passion for fun, more action than guns. And I'm extending every hand I got. I'm lending you when you know I feel and I feel. So what's the use of having me if you can't see? I travel for the dough and not the don't push. Ça va? Salut? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu pour te sauver. Tu veux aller voir le Truffaut au ciné-club? C'est une excellente idée, mais ça va être dur, là. Ah, j'avais oublié. Ce soir, t'as décidé de frayer avec l'ennemi? Nick n'est pas un ennemi. Oh, s'il te plaît, c'est un accessoire pour lui. Un nouveau téléphone portable. Je te remercie, c'est classe. Non, c'est super, vraiment. Maintenant, t'es du côté des branchés. Alors, princesse, vous rêvez? Salut? On est trop serrés ici. Viens, je t'emmène ailleurs. Oh, c'est génial ici. Ouais, c'est pas mal. Et, tes parents sont là? Mes parents sont jamais là. Non, non, c'est pas un bain de minuit, t'inquiète pas. Tu trouveras des maillots dans la salle de bain. D'accord. Viens, sois pas gêné. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est fait exprès. T'as pas l'air bien. Non, je crois que je suis un peu nerveuse. T'as une sacrée réputation au lycée. Ah, tu parles, tu sais comment sont les filles. Moi, je suis pas du tout comme elle. Tant mieux. Parce qu'avec toi, il s'agit pas de sexe. Ah non? Ouais, je vais même pas essayer de t'embrasser ce soir. Ah ouais. Je te le dis. Même si tu me supplies. Ah, tu crois? Non. Va-t'en. Arrête, me touche pas. Va-t'en, 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 allez. Non? Même pas en rêve, ma chérie. Ça va. Ouais. Nick, j'ai passé une bonne soirée. Moi aussi, ça m'a plu. Ouais.
Bon, à plus tard. Bonne nuit. Tu ne bouges pas. Non, je te promets. Ça va? Bonsoir, ma chérie. Ça va, ma... Salut. Tu t'es bien amusé? Ah ouais, c'était génial. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait? Raconte. Maman, il est tard, on en reparle demain, d'accord? Oh mon Dieu, c'est trop dur. Salut. C'était comment? C'était géant. Salut. Salut. Alors, cette soirée, le Nirvana? C'était chouette, ouais. Eh, si tu flippes à cause de moi et Nick, y a zéro problème, tu sais. T'es sûr? Les mecs, c'est comme ça. C'est sûrement biologique, ils doivent répandre leurs semences à tout prix. Non, bien sûr que je pourrais flipper, mais après, ils se ficheraient de moi, alors je préfère laisser courir. Alors dis-moi, il t'a dit que t'étais le meilleur coup du lycée? Eh ben, en fait, on n'a rien fait. Rien du tout? Tu rigoles? Il a dit qu'avec moi, c'était pas pour le sexe. Waouh! Mais tu nous l'as fait craquer? C'est vrai, tu crois? Ou alors c'est un plan pour mieux t'enlever ta petite culotte? Becca, on y va, ma chérie. Bonjour, Dawn. Je te présente Lauren James. Bonjour, Dawn. Tu veux bien venir avec moi? Je travaille pour le ministère de la Santé publique. C'est bien d'avoir voulu passer ces examens. Tu as la syphilis, mais elle a été dépistée assez tôt. Tu ne dois pas t'alarmer. À ce stade, nous pouvons te soigner avec une injection d'antibiotiques. Tu n'as pas de souci à te faire, d'accord? Vous allez le dire à ma mère? Je n'ai pas besoin de le lui dire. Si tu ne veux pas que je l'informe, je n'en ferai rien du tout. C'est gentil, merci. Mais je vais devoir te poser quelques questions. La syphilis est une maladie sexuellement transmissible, hautement contagieuse. Si les gens ne font pas les tests de dépistage, ils peuvent développer une maladie grave. Il y a de fortes chances pour que les gens que tu as pu fréquenter soient déjà infectés du fait de la contagion. Aussi, j'ai besoin du nom des petits copains avec qui tu as eu des rapports, tu comprends? Mais de quel genre de rapport vous parlez? Je parle aussi de fellation, même si vous pensez tous que ce n'est pas vraiment le faire. Personne ne saura que tu m'as donné ces noms. Ce sera complètement anonyme. Je ne veux pas que tu penses que je suis là pour te juger. J'ai besoin de savoir tout de suite avec combien de copains tu as fait l'amour. Ça va, Dawn? Laissez-moi compter. Tu sais, ce n'est pas grave si ce n'est pas exact. J'en vois 15. Peut-être 20. Tu as déjà eu 20 partenaires?
Rapproche-toi de la fenêtre. After 3-4 babies, dear blondes, pretty brunettes, my sister. Take it all for your ex. Oui, Je peux savoir ce que c'est que ce remue-ménage dehors? oui, Nick est passé me voir, il m'a encore invité vendredi. Oh, voilà qui est charmant. Anna, justement à ce sujet, je voulais te J'ai dire... pas envie d'en parler. Il me fait un peu peur, ce jeune homme. Il est plus âgé que toi, il a forcément plus d'expérience. Oui, mais c'est un garçon qui a beaucoup de tact. Il est drôle, et en plus, il est trop mignon. Il est hyper attentionné, tu sais. Oui, c'est vraiment important, je suis d'accord avec toi, mais... Je ne veux pas te voir monter dans une voiture si le conducteur a bu de l'alcool. Oui, tu me l'as déjà dit. Et tu ne dois pas hésiter à dire non à toutes les situations qui te mettent mal à l'aise. Maman, c'est bon, là. Excuse-moi. Non, je ne m'excuse pas. Tu es toujours mon bébé. Je veux que tu sois prudente. Je suis tellement prudente que c'était mon premier rendez-vous avec un garçon l'autre soir. S'il te plaît, je te demande juste d'être heureuse pour moi. Fais-moi confiance, d'accord? Oui, d'accord. Génial. Viens là, mon cœur. Bon, pour l'instant, disons que Dawn est la première. Et ensuite? Je vous présente le Casanova du campus, Nick Hartman. Pour moi, c'est certainement le patient zéro. Très bien. Alors commençons par lui. D'après votre expérience, les élèves acceptent-ils de coopérer? Même les plus responsables refusent de croire que leurs comportements peuvent avoir de graves conséquences. Ouais. Adolescent et invincible. Oh, je déteste ce multiplex. Ouais, ils exagèrent, ils passent les mêmes films depuis des mois. Chez moi, mon père a une collection de DVD, tu le croirais pas. Ah ouais? Ouais. Tu veux jeter un œil? D'accord. T'as bien choisi. T'as raison. C'est trop moche. Oh, mais quel nul je suis. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié de te donner ton petit cadeau. Tu m'as fait un cadeau? Ah, je crois bien. Un cadeau pour te remercier d'être aussi charmante. Mais t'es dingue. C'est magnifique. Je vais te le mettre. Merci beaucoup. T'es trop super. Attends. Tu l'as jamais fait, c'est ça? J'ai jamais rien fait. Tu vois, c'est ça le truc. Ça t'ennuie? Pas du tout. J'adore être le premier. Non, attends. Pas tout de suite. Je crois que je suis pas encore prête. Je t'aime beaucoup, tu sais, et... Je veux pas te mettre mal à l'aise et te forcer à faire des choses que t'as pas envie de faire. Mais je t'aime beaucoup, moi aussi.
T'es sûr que ça va aller? Ouais, y a pas de souci. On se fait une partie de Scrabble, ou alors un autre film. T'es sûr que ça va? Ouais, ça va. Si tu veux, je vois ça comme... Je vois ça comme une chance, une façon de nous rapprocher. Parce que vraiment, je tiens à toi. Mais je comprends que tu sois nerveuse et que pour l'instant, tu trouves ça sans intérêt. Il vaut mieux que je te reconduise chez toi. Non. T'inquiète, ça va aller, Anna. Tu peux le dire aux copines, moi ça m'est égal. Dire quoi? Qu'on a consommé. Pourquoi tu vas le dire, toi? Oh, moi j'ai pas besoin. Tout le monde nous a vus ensemble, ils le savent. Génial. Alors maintenant, tout le lycée va savoir que je t'ai fait une fellation? Hey, calme-toi. C'était super. Ta cote pourrait monter en flèche. Tu veux qu'on ressorte demain? Si tu veux. J'ai eu un fantasme. Romantique et passionné. Pas vraiment. C'est meilleur quand tu le fais vraiment. Fais-moi confiance. Je déprime. Viens faire du babysitting demain soir. Elle passera peut-être. D'accord. Je m'éclate, je suis jolie, je suis plus, je branle que toi. Je suis la fringue, pas la politesse, les mecs adorent mes fesses. Je suis l'envers, je suis canon. Noah, comment ça les pom-pom girls? Super, Ah, et les violoncellistes? super, Et toi, t'es super? super. Eh, vous savez les filles, j'ai la syphilis. Quoi? J'ai la syphilis. Non. Cette maladie existe encore? J'ai fait une prise de sang. Je suis désolée. Non, mais c'est rien, on m'a fait une piqûre
Et je suis guérie maintenant. Alors pourquoi tu nous en parles? Parce que c'est une maladie très contagieuse. Vous devriez peut-être faire des examens. C'est quoi les symptômes? T'as des rougeurs dans la bouche ou dans... Enfin, vous voyez quoi. J'ai pas de rougeur, moi. Moi non plus. Pour l'instant. Mais peut-être que vous en aurez. Les filles comme nous n'attrapent pas la syphilis. Je l'ai eu. Mais toi, t'es allé avec des obsédés du sexe. Attends, je me suis tapé les mêmes mecs que toi, je te signale. Et aussi la moitié de l'équipe de basket. J'essaie simplement d'agir comme une nana responsable. T'as pas besoin de jouer les pétasses. Je m'excuse, mais il y a Nick et Brad qui vont passer ce soir. Alors s'il te plaît, je te demande de fermer ton clapet. Je dois leur dire. Tu leur diras plus tard si tu veux jouer les filles responsables. Moi, j'ai envie de m'éclater ce soir. Alors tant pis pour toi. Moi, ça m'éclate plus du tout. On se barre? Elle attend Nick. Notre Anna est folle de lui. Excuse-moi, Don. Sans déconner, Dawn, elle est super moche. T'as vu comment elle était fringuée? Je préfère zoner avec mes parents que de la voir. Vous êtes trop vaches entre vous, je te dis pas. Est-ce que tu me vois Van et Nick parce qu'il a des pompes de gigolo ou parce qu'il met des t-shirts tendance craignos? Et est-ce que tu me vois Van et Brad parce qu'il met les mêmes sous-vêtements 3 jours de suite? Trop sympa vos confidences. Nous, on aime partager. Alors? Ça vous tente de monter dans la chambre? Pour se taper un petit délire? Ouais, man. Allez, go! Qu'est-ce que t'as? Brad va être gentil avec toi. Mais j'ai pas envie de Brad. Eh, c'est bon, t'es plus à la maternelle. Je te jure que la moitié des meufs au lycée, elles donneraient tout ce qu'elles ont pour jouer avec nous. Je dois faire partie de l'autre moitié. S'il te plaît, t'en vas pas. Fais-le pour moi. Ça suffit pas que je le fasse avec toi? Anna! Eh, laisse tomber, lâche-la. Ouais, t'as raison. Bien sûr. Bonsoir, Trésor. Anna? T'avais raison. C'est un ennemi. Oublie-le. Tu es trop bien pour ce salaud. Anna? C'est l'heure! Anna? Ça va, mon cœur? Maman, je vais pas au lycée ce matin, j'ai mal à la tête. Tu as de la fièvre? Anna, ça s'est mal passé hier soir? Non, c'était parfait. Est-ce que je peux rester couchée? Tommy m'enverra par mail tous mes devoirs.
Ah d'accord. Si tu as besoin de moi, n'hésite pas, tu m'appelles. Tu peux fermer la porte? Merci, maman. Je t'aime. Alors les filles, je me retrouve encore au milieu? T'as entendu ça? Alors, tu fais quoi là? Je remplis le questionnaire. Et toi, tu viens pour quoi? J'imagine que vous êtes Nick. Entrez, asseyez-vous. J'ai pas vraiment beaucoup de temps, c'est pourquoi? Très bien, je vais droit au but. Vous avez été exposé à la syphilis. Bah, donnez-moi le médicament miracle, et on passe à autre chose. Comme vous le savez peut-être, la syphilis est très contagieuse. Vous pouvez en avoir infecté d'autres. Ah, vous voulez que je balance? Oui, des noms me seraient utiles. Désolé, mais je balance pas mes Écoutez, amis. monsieur Vous Hartmann. voulez un petit conseil? Vous pouvez tous les piquer, parce que j'ai un beau tableau de chasse. Alors, Dieu t'a fait Vous pouvez envoyer notre accord et vous nous faites parvenir le dossier de cette société pour la réunion. D'accord. Je vous signe ça tout de suite. Merci infiniment, Charlie. Oui, maman. Ça va, mon cœur? Tu te sens mieux? Ouais, ça va mieux, là. Bon, si tu es toujours malade demain, on ira voir le docteur Gordon, d'accord? Ça va mieux, je te dis. Dis-moi, c'est à cause de l'école? Un problème avec Nick? Mais non, je le vois plus. Oh, je suis désolée, ma chérie. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Non, j'ai un truc à faire, là. Excuse-moi. Je t'aime, maman. Au revoir. Anna? Mais moi aussi, je t'aime. Est-ce que M est au courant pour la S? Vous me dites qu'aucun de nos programmes n'a fonctionné? Nous avons une jeune fille de 14 ans qui a contracté la syphilis et qui a eu 20 partenaires différents. Nous aurons très vite d'autres problèmes, des cas de chlamydia, de blénorragie ou d'herpès. Monsieur le proviseur, votre lycée risque d'être frappé par une grave épidémie de syphilis. On dénombre des cas de sida? La syphilis va augmenter le risque de l'attraper. Des grossesses? Non, aucune pour l'instant, mais il y a des chances pour qu'il y en ait d'ici peu. Bien. Que puis-je faire? Dites-moi. Voilà. J'ai ici une liste de noms, et je voudrais que vous distribuiez ce formulaire. Dépistage volontaire de la syphilis. Les résultats seront confidentiels. Non traité, cette maladie peut devenir très grave. N'importe quoi, les mecs. Allez, panier. Trop débile. Maman, qu'est-ce qui te prend? T'es pas bien? Est-ce que tu l'as fait avec un copain? Quoi? Tu me prends pour une imbécile? Ça te regarde pas. Le moindre de tes faits et gestes nous regarde et tu peux commencer à prier pour que je ne mette pas ton père au courant. Est-ce que je suis encore vierge? C'est ça que tu me demandes? Bien sûr, ça va pas ou quoi? Rassurée maintenant. Je serai rassurée quand tu mèneras une vie un peu plus spirituelle, Alors tu tu ne entends? sauras jamais, parce que c'est pas demain la veille. Tu devrais avoir honte de parler comme ça. Tout au long de ton enfance, on s'est efforcé de t'inculquer de vraies valeurs. Je sais, maman, et je te promets, je vous en suis reconnaissante. Et ta façon de nous récompenser, c'est d'être convoquée pour un dépistage de la syphilis. D'où tu sais Je suis ça? déléguée de parents d'élèves, mademoiselle, et je suis au courant de tout ce qui se passe dans ton école. Qu'est-ce que t'insinues, que je suis la traînée du lycée? Depuis quand tu emploies ce langage vulgaire? Si c'est ce que tu penses, dis-le. Je ne sais plus rien, tu entends? Peut-être que ce lycée ne te convient pas avec le mauvais climat qu'il y a en ce moment. Je te suis pas là.
Je pense qu'il faut te changer d'école. Mais maman, pourquoi faire? Pourquoi tu me crois pas? Si tu n'as pas eu de rapport sexuel, pourquoi est-ce qu'il te demande de faire une prise de sang? Parce que Dawn leur a donné mon nom. Pourquoi elle aurait fait ça? Parce que elle a la syphilis, voilà. Ils lui ont dit que si elle donnait pas de nom, il le dirait à sa mère. Oh, je me doutais que cette petite fille a un mauvais coton. C'est depuis le divorce de ses parents. Nous nous sommes toujours dit la vérité. As-tu commis un acte qui aurait trahi notre confiance? Non, certainement pas. Je te crois. Je t'aime, tu sais. Moi aussi, je t'aime, Trésor. Hé les filles, vous pouvez répondre? Bon, c'est gentil, j'y vais. Fais comme chez toi. Je viens d'avoir Kathleen. Et alors? Ça ne te gêne pas que j'apprenne par elle que tu n'es plus vierge? Oh, redescends sur terre. Tu me vois partir en vadrouille toutes les nuits et toi tu t'envoies tout ce qui bouge. T'imaginais quoi? Que je faisais de la broderie? J'étais loin de m'imaginer que tu avais la syphilis. Mais je vais te le dire. Écoute-moi, je croyais qu'on pouvait tous dire. Ok, super, je rentre du bahut et je te balance. Tu sais quoi, maman, j'ai la syphilis. Ma petite chérie. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, dis-moi? Attends, maman, c'est toi qui devrais le savoir. Tu veux que je te prive de sortie? C'est idiot, je n'ai pas envie de t'empêcher de t'amuser. J'ai compris depuis longtemps que tu veux que je me casse pour que tu puisses t'amuser. C'est faux ce que tu dis. Dawn, je t'aime et c'est tout à fait normal que je veuille que tu t'amuses. Je suis ta meilleure amie. Non! Tu es ma mère et il serait peut-être temps que tu assumes ton rôle, ça nous changerait. Si tu l'as attrapé. J'en sais rien. Quand est-ce que tu les as prises? Pourquoi tu les trouves nuls? Non. Au contraire, elles sont trop cool. C'est des super photos. Ouais, les filles disent que c'est cool. Et elles sortent avec Nick Hartman. Et comme je suis sortie avec lui, maintenant tu me détestes, je me trompe? La popularité est une drogue puissante. Moi-même, je sais pas si je pourrais résister. En même temps, j'ai jamais vraiment eu la cote. Ouais, t'as vu ce que ça m'a apporté. Tu peux toujours revenir chez les nuls. T'aurais une pétasse rien que toi? Ouais, ça serait cool. Je ne crois pas, tu viens de me traiter de pétasse. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai rien Tu dit. viens de dire que j'étais une Qu'est-ce pétasse. que j'ai dit? Je sais même pas prononcer le mot. C'est au-dessus de mes forces. Je ne peux pas être assise à cette table et faire semblant que tout va bien. Je suis trop inquiète. Anna, tu vas nous dire ce qui se passe dans ton lycée. Faut dire quoi? Nous avons entendu des choses terribles. Des filles qui feraient des fellations derrière le gymnase, des filles qui ont ton âge et qui ont de multiples partenaires sexuels. Pourquoi tu nous as rien dit? J'en sais rien. Je suis désolée. Y a-t-il d'autres choses que nous devrions savoir? Je crois pas, non. Vous en savez visiblement plus que moi. Tu avais l'intention de nous dire que Dawn avait la syphilis? En fait, quand elle me l'a dit, elle s'est confiée à moi et j'avais aucune envie d'aller le crier sur les toits. Je comprends. Et pourquoi a-t-on demandé aux élèves de faire des tests de dépistage? Ils m'ont pas convoqué, moi.
Est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre toi et Nick? Non. Bien sûr que non. Très bien. Tu sais, Anna, nier un événement ne l'a jamais fait disparaître. Mais il ne s'est rien passé. Mon cœur, si tu as des problèmes, ne nous tiens pas à l'écart. Nous voulons simplement t'aider, pas te juger. Il n'y a rien, je vous dis. Entraîne la mort, nausée, maux de tête, maladie du cœur, plaie ouverte, perte des cheveux. Eh, dis donc, viens faire la queue, toi aussi. On a la Ah, pousse-toi, j'ai chopé la syphilis. Votre nom, s'il vous plaît. Rebecca White. Très bien, Rebecca. Vous allez avec Madame Johnson. Suivant. Eh, Becca, bienvenue au club, ma poule. Lâche-moi, t'es naze. Ouais, c'est pas ce que tu disais l'autre nuit. Ça y est. Oui, à part 2 ou 3 qui ne se sont pas présentés. Des élèves dont les parents ont voulu s'en occuper personnellement. Voyons, combien y a-t-il? J'arrive peut-être trop tard. Quel est votre nom? Anna Vogel. Vous avez une convocation? Non, mais je fais partie de la liste. Bien. Vous voulez suivre l'infirmière? Elle va s'occuper de vous. Venez. Et voilà. Béatrice, nous avons reçu les résultats de tes analyses de sang et tu as la syphilis. Je vais juste relever un peu ta manche. Cette injection va stopper le virus en une petite dizaine de jours. Maintenant, Heather, si tu penses que tu as des amis qui doivent passer le test, il faut me donner leur nom. La coopération restera anonyme, Steven. Cette vaccination curative va neutraliser le virus, Suzanne. Mais si tu ne prends pas tes précautions, tu peux à nouveau contracter la maladie. Tu comprends? C'est que du sexe. C'est comme quand on danse avec un mec, sauf que là, c'est du sexe. Est-ce que tu éprouves des sentiments pour les garçons avec qui tu le fais? Ouais, même que parfois, je suis vraiment folle du garçon. Mais ça dure pas. Et est-ce que ses copains éprouvent des sentiments pour toi? Pendant au moins 2 minutes. Mais tu continues de le faire malgré tout? Ouais. J'ai la meilleure réputation de toutes les secondes. Si tu le permets, j'ai encore une petite question. Imaginons que tu aies une petite sœur et qu'elle te demande si elle peut commencer à avoir des rapports sexuels. Qu'est-ce que tu lui répondrais? Je lui dirais d'attendre. C'est fini. Je te jure, elle m'a demandé si j'avais eu des rapports avec moi, je suis rentrée. Je te promets, c'est la vérité. Et toi? Ouais, des fois. En fait, quand je lui fais un petit câlin, j'ai vraiment l'impression d'être désirée. Et ensuite? Et après, s'il est gentil, je peux le laisser me faire d'autres trucs. Ah ouais?
Seulement s'il est très gentil. Moi, j'ai cru que Nick était super gentil. T'imagines comme je suis bête. En fait, j'ai trouvé que c'était... Non, il fallait que je le fasse pour avoir de l'expérience. Ouais, c'est clair. Je sais pas pourquoi les gens en font tout un plat, ce truc. C'est juste avec la bouche, et si tu le fais pas, ils trouveront d'autres filles qui le feront à ta place. Ouais, mais si tu réfléchis, ils vont quand même te larguer, alors... sérieux, à quoi ça sert de le faire? Ça sert à rien, on est bien C'est d'accord. clair. Alors... tu peux le faire de cette façon. Ou alors... Comme ça. C'est celle que Nick préfère. Mais comment tu connais tous ces Je trucs? suis une fille de 14 ans et je suis une sexperte. Jean, t'as qu'à mettre ça dans ton dossier pour la fac. Je pense, je le fais. Excusez-moi, Madame Gensler. T'as pas le droit, tu dois te toucher d'abord. J'ai pas dit qu'on jouait à ça. Mais qu'est-ce qui... Tu m'avais promis. C'est vraiment pas ça. Quoi? Eh ben, à chaque fois tu te racontes des histoires. Oui, c'est ça. C'est plutôt copain. Si je leur dis, ils vont me détester après. Déjà, ma mère flippe quand j'ai un B à une interro. Oui, je comprends. Mais je crois qu'il va falloir quand même leur dire. Non, dites-le à mon père, s'il vous plaît, et lui, il le dira à ma mère. C'est à toi de l'annoncer directement, c'est mieux. Je sais pas ce qui est pire, en fait. Si c'est d'avoir fait une grosse bêtise ou de savoir qu'ils pensent que je suis trop parfaite pour faire une bêtise. Dawn, retourne dans ta chambre. Je m'occupe de toi après. C'est pas vrai. Je suis vraiment désolée. Elles ont vidé une partie de l'armoire à vin. Je suis navrée, sincèrement. Elle a déjà vomi à plusieurs reprises. Merci, Ginny. Désolé pour le tracas que ça a pu vous Oh causer. non, c'est moi, je vous assure. Voilà, attention. Tu me déçois beaucoup, Anna. Pas maintenant, s'il te plaît. Figure-toi que j'étais au lycée, moi aussi, mais je suis Ok, jamais mais sorti là, au tu milieu vois, de semaine pour me saouler. Prive-moi de sortie si tu veux, ou prive-moi d'argent de poche, mais arrête de me parler. Je t'ai fait confiance, je prends toujours ta défense. Et toi, qu'est-ce que tu fais derrière mon dos? Tu te prends une biscuit, c'est une copine. Ah! Je déteste quand tu fais ça. Avale ça. Oh, tu peux la dorloter tant que tu veux, mais demain, c'est l'école. Même si elle doit y aller à quatre pattes, j'espère qu'elle aura une migraine carabinée. Ça lui passera l'envie de recommencer ses escapades nocturnes. Bill. Ah, laisse-moi, s'il te plaît. Ça va? Dis-moi. Non, me touche pas, j'ai mal aux cheveux. À quoi ça rime, tout ça? Tu t'es volontairement prêté à une expérience imbécile? Tu as voulu savoir ce qu'on ressentait quand on est saoul? T'en fais pas, je suis tellement dégoûtée que je boirai plus avant mes 30 ans maintenant. Mais qu'est-ce que tu as en ce moment? C'est bien simple, je ne te reconnais plus. Maman, est-ce que tu peux... J'ai vraiment pas la force de parler de ça maintenant. On verra demain, d'accord? Bon, d'accord. Tu sais, j'ai la syphilis. Pardon? Je te dis que j'ai la syphilis. Oh mon Dieu, Anna. Ah, t'étais loin d'imaginer que je ferais une connerie pareille, hein? On dirait presque que tu en es fière. Si tu veux savoir, je me sens tellement nulle, mais je suis pas sortie pour coucher avec le Avec premier Nick venu. Hartman, tu as eu des rapports sexuels avec Non, lui? j'ai pas eu de rapport sexuel avec Hartman. Si
C'est juste une fellation. J'ai fait qu'une fois. Une fellation, jeune fille, c'est un rapport sexuel. Je le reconnais, j'ai fait une bêtise. C'est le moins qu'on puisse dire. Et maintenant, tu vas faire quoi? Dorénavant, je te défends de traîner après l'école. Et tu passeras tous les week-ends en famille. Je croyais que c'était bien de faire des bêtises, que ça permettait de progresser. Tu peux faire de petites bêtises. En revanche, si tu pouvais éviter d'en faire de gros, ça m'arrangerait. Excuse-moi. Mais ça me fait tellement mal. Moi aussi, ça me fait mal. Autrefois, quand une jeune fille se refusait, la société lui donnait raison. Aujourd'hui, tout le système lui dit de le faire, alors elles acceptent pour ne pas être marginales. Et mentir? On les oblige aussi à mentir? Tout ça n'a rien à voir avec le sexe. Il est question plutôt d'indépendance. Elle est en train d'apprendre à décider des choses par elle-même. Je crois que pour avancer, elle a besoin de vous cacher des choses. Que peut-on faire pour la soutenir? Il faut lui fixer des limites, ça l'aidera. Je lui ai déjà fixé de nombreuses limites. Eh bien, vous allez les durcir, ces limites, même si elle n'apprécie pas. Très bien, vous pouvez être sûr que ce sera fait. Ça lui fera le plus grand bien, mais ne vous affolez pas si le conflit s'aggrave au début. C'est une évolution normale. Et permettez-moi aussi de vous informer que j'organise une réunion pour les parents à ce sujet. Vous pouvez compter sur mon aide. Merci. Mais je dois avouer malheureusement que peu de parents se déplacent à ces réunions d'information. Soyez rassurés, je m'en occupe. Je vous préviens, parler à des parents de la vie sexuelle de leur progéniture est un bon moyen de se faire des ennemis. Je suis vraiment inquiète pour nos filles, Kathleen. Oui, chez moi, ce qui se rapporte au sexe est une affaire privée. Je ne te demande pas de trahir des secrets. Écoute, non. Je veux éviter de me donner en spectacle en parlant en public des grosses bêtises que ma fille a pu commettre. Mais cette réunion est importante. Visiblement, le sujet concerne des adolescents qui viennent d'environnements complètement différents. C'est un problème de société, un malaise qui doit tous nous préoccuper. Ce fléau, nous le combattrons en famille. De quelle façon? Je leur enseigne l'abstinence et bien sûr, je contrôle les films et les musiques qu'ils veulent écouter. Je trouve que c'est un peu tard pour ça. La société est intoxiquée et elle empoisonne nos enfants. C'est simple. Écoute une fois les paroles de ces groupes de rap, elles sont tout à fait écœurantes. Justement, cette réunion, c'est l'occasion d'en parler. C'est peut-être un problème de société, effectivement. Il s'agit peut-être de jeunes qui ne sont pas bien encadrés, qui n'ont pas l'ordre de parents ou qui souffrent d'une adolescence pénible. Tu peux trouver sans doute tous les arguments de la Terre. Moi, je ne participe pas au débat. J'imagine que Nick a dû vous expliquer ce qui se passe au lycée. Trish, j'espère que vous n'allez pas me sermonner sur mes responsabilités en tant que parent. Que suggérez-vous pour remédier au problème? Je ne suis pas sûre qu'il y ait un problème. Oh. Je crains de ne pas vous suivre. Écoutez, je suis furieuse de voir que mon fils ne se protège pas. Et je vais veiller à ce que son père lui en parle sérieusement. Je ne suis pas ravie non plus qu'il ait une maladie sexuellement transmissible, mais aujourd'hui, il est facile de la soigner. En fait, ce que j'espère, c'est que ça lui serve de leçon et qu'à l'avenir, il fasse preuve de maturité quant à sa Vous sexualité. n'êtes pas inquiète qu'il ait une sexualité aussi active? Pas s'il prend plus de précautions. Nick est très athlétique et c'est un excellent élève. Nous ne sommes pas inquiets, il est sur le bon chemin. Je serais probablement plus inquiète s'il était impopulaire. Votre fils, qui est tellement populaire, a refilé la syphilis à ma fille de 14 ans. Mais c'est peut-être elle qui lui a transmis. Impossible, elle est vierge. Je suis infiniment désolée pour ce qui s'est passé. Ainsi que Nick, évidemment. Mais il ne l'a pas forcé, je crois. Votre fille l'a fait de son plein gré. Les jeunes filles ici ne sont pas les seules victimes. De nos jours, il n'est pas rare de les voir plus entreprenantes que les garçons. C'est incroyable le nombre d'entre elles qui appellent Nick chaque jour. Comment faites-vous pour être aussi désinvolte sur le sujet? Ces jeunes filles ont toutes 14 ans, elles ne sont pas prêtes pour affronter cela. Et vous, peut-être que vous n'êtes pas prête à lâcher la vôtre. C'est ça. Vous pourriez dire à votre mère de me rappeler? Oui, dès qu'elle rentre de son travail. Trish Vogel. Oui, c'est ça. Dites-lui que je souhaiterais savoir si elle compte assister à la réunion parents-professeurs du lycée. Très bien, merci.
Au revoir. Maman, aujourd'hui les jeunes ont changé. Tu peux me croire, chérie. Nous aussi, nous avons fait des bêtises. Sauf qu'aujourd'hui, tu peux pas sortir avec un garçon si tu refuses de coucher. Je trouve ça horrible. Les jeunes s'en fichent. Ils le font, ils se posent pas de questions et puis voilà. J'étais presque la seule à pas l'avoir fait et pour moi c'était juste... Enfin, je voulais pas être le boulet qu'on traîne, tu peux comprendre ça? Oui, je le comprends, mais tu as certainement des copines qui continuent à dire non. Oui, il y a des filles qui disent non et elles sortent jamais avec des garçons. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Regarde où ça t'a amené d'avoir voulu sortir à tout prix avec ce garçon. Pour toi, j'aurais aimé que la première fois, ce soit beau, que ce soit une belle expérience. Je sais que j'ai tout bousillé, maman, j'ai tout cassé. Non, 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 ce n'est pas ce que je dis, Anna. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que quand tu dis oui, forcément, tu deviens comme toutes les autres filles du lycée, alors que si tu dis non là, tu te distingues, tu résistes à cette mode imbécile. Non, justement, j'en ai peut-être marre de me distinguer des autres. Pourquoi c'est si mal de vouloir se faire aimer des autres? Non, non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que c'est grave quand ton désir de plaire aux autres te conduit à attraper la syphilis avec Nick Hartman. Ah ouais, t'as raison, maman, parce que je suis une ratée, hein, une fille nulle et sans avenir. Non, ce n'est pas du tout ce que je dis. Je suis nulle, que t'aimerais bien que je sois pas là. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je te défends de déformer mes paroles comme ça. J'aime ma fille. Anna, je fais une photo là, tu dois me sourire, ok? Parfait. Regarde un peu ce portrait. Tu sais que je peux l'envoyer par mail à n'importe quelle revue ou magazine et qu'ils vont se l'arracher pour faire leur couverture. Je croyais que tu devais avoir une bonne influence sur moi. Bah quoi? Hé, Anna, on est pour la syphilis sur notre club? Écoute, tu dis à ta mère de nous lâcher avec sa foutue maladie. Et si jamais elle a la mauvaise idée de se pointer chez moi, je vais te pourrir la vie, tu saisis. Oh ouais, excellent. Fais gaffe. Tu risques d'écraser le peu de neurones qui te reste. Toi, la chochotte, on t'a rien demandé. Bien. Bonsoir. Comment s'est passé ton cours? Ça s'est bien passé. Vous avez revu le second mouvement? Ceinture, s'il te plaît. Attention, maman! Dégage le passage, morue! Tu vois pas ton Maman, équilibre s'il te plaît! Tu recules, c'est tout! Je te demande! C'est quand même ça dans le boulot! Salut les cochonnes! Comment ces gens? Je voudrais m'en aller! Non, je veux leur nom, je veux que leurs parents sachent ce qu'ils font! Ah merci, je te remercie. T'es trop cool de t'impliquer contre la syphilis. Et pour qui crois-tu que je m'implique autant? Mais c'est dans ton caractère. Si je perdais un orteil, tu serais présidente des parents qui ont un ado sans orteil. Oh, donc mademoiselle est gênée parce que je m'occupe de cette réunion Non, je te d'information. connais trop, je te vois déjà parler devant tout le monde de mes problèmes et de ma vie privée, maman. Je n'ai pas honte de ce que tu as fait, bien que ce soit une grosse bêtise. Et tu ne dois pas en avoir Alors honte quoi, non tu plus. vas aller te vanter auprès des autres parents que je suis une Excuse-moi, je n'ai victime? pas envie que d'autres enfants connaissent ça. Ce qui devrait te préoccuper, c'est que moi je le vis aujourd'hui. Bien. Jusqu'à présent, nous avons 21 cas de syphilis avérés. Mais je dois tout de suite ajouter que 250 élèves ont été exposés à la maladie. L'épidémie pourrait donc s'aggraver dans de fortes proportions. Vous l'aurez compris, tous ces chiffres représentent les élèves. Et ces traits les rattachent sexuellement à d'autres élèves. Ainsi, vous constatez que la plupart des adolescents ont eu de multiples contacts. 20, 40,
Et dans certains cas, nous avons dénombré 50 partenaires sexuels. Je te remercie, vieux. Ça va être une méga teuf. Ouais. Éclaté Si on bien. prêchait l'abstinence, on n'aurait pas ce genre de problème. C'est vous qui nous avez freinés dans notre élan. L'abstinence est abordée dans les cours d'éducation sexuelle, monsieur. L'abstinence ne les empêchera pas d'avoir des rapports, parce qu'à cet âge, ils sont attirés par le sexe. Les médias bombardent sans arrêt nos enfants. Il y a du sexe dans leur musique. On ne parle que de sexe dans leurs émissions. Et c'est pareil dans la pub. Elles incitent nos jeunes à développer leur sex appeal. Elles en font une priorité. Que pouvons-nous faire à ça? Désolée. Je vais vous dire, moi. Eh bien, mon fils fait ce que je mourrais d'envie de faire à son âge. Ah ouais? Mais pas au détriment de ma fille. C'est juste une opinion, C'est à cause d'opinions comme celle-là qu'on est tous réunis ici S'il aujourd'hui. vous plaît. Vous pouvez tes opinions, vous poignez la porte. Non, t'es gentil, je vais rester là, S'il vous merci. plaît, non, attendez, je ne crois pas que ce soit la solution. Je crois pourtant que c'est ce que tu... Je vous en prie, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que nous battre n'aidera en rien nos enfants. Nous sommes tous ici pour les mêmes raisons, je crois. On se sent désarmés, nous voulons des réponses. Je peux dire sans trop m'avancer que personne ne s'attendait à vivre une telle épreuve en emménageant dans cette ville. Alors quelle solution? Quelle solution pour les aider? Comme Lorraine nous l'a dit, on peut sans doute fixer de nouvelles limites plus contraignantes. Ils vont certainement se rebeller et refuser de nous parler. Ils vont certainement nous détester et ne pas supporter que l'on soit près d'eux. Mais c'est dans ces moments-là qu'il faudra que nous soyons présents. Car c'est vraiment là qu'ils auront le plus besoin de nous. Nous pouvons faire cela pour les aider. Je ne ferai pas moins si je veux continuer à me regarder dans une glace. Traîner. Sexy Suzy, dis à ta mère de nous lâcher. Attention à toi, pétasse. So easy to get caught up in the slums, stacking guns, looking for another buzz. Sipping rum, cause brothers are slaying brothers. We need to go mash on them other governments. Papa, pourquoi tu me crois pas? Mais je te crois, ma chérie. C'est dans l'école publique et en ton environnement que je ne crois plus. C'est injuste de me faire ça. Tout ce qu'on fait au lycée Calvary, c'est lire la Bible. Au moins, tu seras dans un établissement qui prône nos valeurs. Vos valeurs ne sont pas les miennes. Tu vas baisser d'un ton, Rebecca, ou tu risques de le regretter. Je vais te dire franchement ce que je regrette. C'est faire partie de cette famille. Becca, arrête. Kathleen, je ne tolérerai pas. Attends, Becca, chérie. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas essayer le lycée Calvary pendant un semestre, et si tu n'arrives pas à t'intégrer, on réétudiera la question. J'irai pas dans cette école. Anna? Bonsoir. C'est nous, chérie. On est rentrés. Je me sers un verre, tu veux quelque chose? Non, merci. Anna? Anna? Bonsoir, Kathleen. C'est triste. Est-ce que tu peux demander à ta fille si... Enfin, c'est peut-être où se trouve Anna. Becca, ouvre cette porte immédiatement. Ta M est une salope. Salut, où est la fête de ce soir? Qu'est-ce que j'en sais? T'es pas invité. Les parents de Brad sont encore absents. Aïe. Voilà. Becca?
Non, je te dis que c'est fini les escapades, Jack. Je suis punie de sortie, tu te rappelles pas? Salut. Salut. Tu veux venir avec moi 2 minutes? Pourquoi faire? Parce que les pétasses, ça doit se serrer les coudes. J'ai personne à qui me confier, Dawn, j'ai que toi. Dis à maman, je reviens tout de suite. T'as pas le droit de sortir. Tess, s'il te plaît. Oui, c'est ça l'idée. Il faut trouver l'élément que tu vas faire ressortir sur chaque photo. Même si ton sujet de départ, c'est, je sais pas, une fontaine ou un truc bien emmerdant comme l'école, tu vois. Alors, en tout cas, moi je dis que le sujet qui de loin m'inspire le plus, c'est toi, ça c'est une certitude. Ça fait des siècles que j'attends ce moment-là. Pourquoi t'as rien fait? Je croyais que t'étais bien trop cool pour moi. Et toi, t'es trop nul. Cranberry is the drinks of choice. Your focus is still mine for my persona and voice. Dominance is obvious. I never slip or stutter. And the heat between our bodies make you melt like butter. I'm straight to the point, cause I'm real about mine. No time for small talk, games the line. I eat for no reason, cause I'm built like that. Love that need love, can you get with that? Roll wheels on your heels and alcohol escape. The things I wanna do, girl, I cannot wait. Put your money on the line, shorty, take your chance. Either I'ma be your lover or your one night stand. Anna Vogel. Excusez-moi, vous avez vu Anna Vogel? Non, je l'ai pas vu. Better get yours before I get mine. You know I'm cherche Anna Vogel. time for showing love. Stop, boo, rockin' product when you one of us. You feeling me and I'm feeling the family. Come on, spit this up. I'm a one night friend, slinging it right. My whole squad kinda into it. CLKs for days with your man in the spot. Sweets with stuff, leave your man in the spot. That's who us. Get it in the night. Trying to bust something like your man. Je peux vous aider? Vous voulez une bière? Vous avez vu Anna Vogel? Je ne sais pas où est ma fille. Non, elle est pas là. Excusez-moi. Ouais, attends. Stop. Pourquoi tu veux pas? C'est à cause de la syphilis? T'inquiète pas, ça fait 2 semaines, je suis guérie maintenant. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Alors, c'est quoi? T'as peut-être pas envie de moi? Si, depuis que j'ai 10 ans. Super, alors. Attends. Je te trouve carrément génial. T'es sexy. T'es super belle. Mais on n'est vraiment pas obligé de le faire tout de suite. Pourquoi? Parce que d'abord, on sait pas très bien ce qu'on fait. Et puis surtout, on a l'éternité devant nous pour savoir si c'est vraiment ce qu'on veut tous les deux. C'est ça.
Je sais, tu veux pas me toucher parce que tu penses que je suis une traînée. Qu'est-ce que tu vas chercher? Je viens de t'expliquer pourquoi. Anna! 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 J'en ai marre de cet endroit. Je le trouve à vomir. C'est la fin pour moi. La semaine prochaine, c'est la prison. Franchement, ça me gênerait pas de me barrer d'ici. Ah ouais? Tout recommencer, faire comme si j'étais vierge, récupérer ma condition de vierge. Ce serait vraiment un délire. Faire partie du club théâtre, du ciné-club, faire des travaux d'intérêt général. Se retrouver en 5e et refaire ta route. Ce serait cool de se faire draguer pas seulement parce que tu fais des fellations à tout le lycée. Bon allez, faut que je rentre. C'est dommage. Attends, qu'est-ce que tu nous fais là? Becca, fais pas ça. Une dernière fois avant la tôle. Attends, oui, je sais. C'est un palmier de Tasmanie. Ah. Yes. Excuse-moi, j'ai dû m'absenter. Ta sœur m'a dit. Allô? Bonsoir, est-ce que Don est là? Non, je suis désolée, Anna. Don ne peut plus répondre au téléphone. Tu devrais appeler ta mère. Téléphone d'inquiétude. Becca est là? Hey, t'as pas vu Becca? Ta mère s'est coincée ici. C'est si dur de fermer ta gueule, c'est vraiment une batterie, ça. Eh les filles, c'est bon, on se calme. Tu veux quoi, on voit un truc? Non, c'est bon, je cherche Becca. Elle est ici? Wouh! Elle est où, Becca? Quoi? Becca! Ah, t'inquiète pour Becca. Arrête! Arrête! Quoi? Comment ça, arrête? Ça va, calme-toi! Lâche-moi! Me touche pas! Ah. Lâche-moi! Bouge pas! Ah! Hé, t'es malade, arrête! Moi, t'as ta gueule, fous le camp! Arrête! Lâche-moi! Arrête! Arrête de bouger ta gueule! Hé, Brad! Un petit sourire? Maintenant tu la lâches ou c'est aux flics que j'envoie ton beau portrait? T'arrêtes? Fous le camp! T'es trop naze.
Ouais. Allez, tire-toi. Allez, tirez-vous, là. La fête est finie. Anna, La fête est finie, là. ça va? On dégage, allez. C'est pas vrai. Merci. Il est vraiment nul pour être tombé dans ce piège. Allez, viens. Je vais te ramener. Non, j'ai pas envie d'affronter mes parents tout de suite. D'accord. Désolée, je ne sais pas du tout ce que t'as dessiné. Mais regarde, c'est facile quand même. C'est sûr que je comprends rien. Je vais te payer des cours des dessins parce que là, ça devient gênant. Fais un effort. Regarde, avec les rayons, là, je sens beaucoup mieux. Je crois que ça y est fini. Alors, qu'est-ce que c'est? Bonsoir. Merci pour le coup de fil. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Alors dis-moi, comment va-t-elle? C'est rien, elle va bien. Merci. Ouais, elle va bien. Chérie. Chérie. Ça va? Ouais. Viens avec moi. Je vais t'aider. Attends. Excuse-moi, je voulais pas te mettre dans cet état. Oui, je comprends, chérie. Je m'en doute. Maintenant, on va tous essayer de faire mieux. Et on va y arriver. Ouais. Mon petit cœur.